Wesh wesh les amis. Alors 2007 vient de commencer, c'est le début de la grande course à l'échalote présidentielle et dans cette vidéo on avait envie de revenir sur ce que les médias appellent la primaire de gauche. Alors comme ça n'a rien d'une primaire de gauche vu qu'il y a que 4 ministres socialistes candidats, nous on avait envie d'adresser un message important à toutes celles et tous ceux qui seraient tentés d'aller y voter. Bon bah d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une primaire? Alors une primaire ça nous vient des États-Unis en gros et ça sert à départager plusieurs options à l'intérieur d'une grande famille politique pour qu'elle puisse arriver unie à l'élection et augmenter ses chances de gagner. On a eu un exemple parfait avec la primaire de la droite, il y avait Fillon, Juppé, Sarko et plein d'autres zouaves, ils ont débattu, ils ont tranché, et finalement c'est Fillon qui va représenter tout le tintouin à l'élection. Et donc du coup ça c'est un premier usage, arriver uni, et l'autre truc ça sert aussi à occuper l'espace médiatique pendant plusieurs semaines, vous avez vu, on a vu que leur gueule pendant des mois et des mois à la primaire de la droite, et évidemment à garnir les comptes de campagne. D'ailleurs Fillon il a déjà récolté 10 millions d'euros pour sa campagne, gratos, parce que des gens sont allés voter à la primaire. Donc voilà à quoi sert une primaire. Alors quel camp va s'unir dans cette primaire soi-disant de gauche? Alors déjà pas le camp des écologistes puisque Yannick Jadot est candidat depuis peu, pas le camp non plus de Mélenchon puisque ça fait bien longtemps qu'il trace sa route tout seul, ni le camp de Emmanuel Macron là, le nouveau ministre anti-système qui a décidé d'en retirer sa blé pour se jeter seul dans le grand bain. C'est notre projet! Donc qui va s'unir dans cette affaire? 4 anciens ministres du quinquennat de Hollande, Valls, Peillon, Montebourg et Hamon, plus 3 gugus inconnus qui sont là pour faire joli. Voilà ce qu'on a gagné. Il est donc certain qu'aucun camp ne sortira uni des deux tours de cette primaire, et celles et ceux qui comptent aller y voter peuvent espérer choisir le candidat du Parti Socialiste et, au mieux, réorienter sa ligne. Parce qu'il y aurait 2 lignes parmi ces ministres, évidemment. Il y a d'un côté les ministres fidèles, alors Manuel Valls, on imagine bien pourquoi, et Vincent Peillon, lui-même sait pas trop pourquoi il est là, mais il est là pour être fidèle au bilan de Hollande. Donc là, ceux qui vont voter aux primaires pour voter pour les fidèles, c'est que vous en voulez encore, 5 ans vous a pas suffi, donc bon courage à vous, hein, courage. Et il y a la deuxième ligne, c'est les infidèles, les ministres frondeurs qui veulent réorienter l'Europe, faire une politique enfin vraiment de gauche. On pense à Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. Donc pour faire tout ça, il faudra évidemment beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Et nous, dans cette vidéo, on avait envie d'examiner ce qu'ont fait Arnaud Montebourg et Benoît Hamon pendant ces 5 dernières années. Faut d'abord savoir que Hamon et Montebourg ont été ministres de François Hollande pendant 2 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant les 2 premières années du quinquennat? Alors Hollande, quasiment immédiatement, il abandonne 2 des principales promesses de son quinquennat. Il se couche pour renégocier les traités européens et il fait une réforme bancaire qui, au lieu d'encadrer la finance, les laisse tranquilles complètement. Donc ça posait pas de problème. Par contre, qu'est-ce qui a été fait pendant ces 2 premières années? Ils ont voté le CICE, donc c'est un crédit d'impôt de 20 milliards d'euros annuels à toutes les entreprises, dont les grandes boîtes. On leur donne de l'argent sans contrepartie. Alors que dans le même temps, le SMIC n'était pas revalorisé. Ça, pas de problème pour 2013. Ensuite, ils nous votent quoi? Ils nous votent l'ANI. L'ANI, c'est une version bêta de la loi travail qui commence à détricoter le droit du travail et à laisser les salariés dans la merde. Ça, pareil, Hamon et Montebourg, ça leur posait pas de problème, ils voulaient pas démissionner, c'était pas des raisons suffisantes, il valait mieux rester dans leur petit ministère, faire leurs petites mesures qu'ils avaient le droit de faire. C'est comme ça qu'ils se sont comportés les 2 premières années. Mais c'est pas tout, en avril 2014, nos candidats de la rupture, là, les oufs, juste après la défaite au municipal, il y a un remaniement. Et on a Hamon et Montebourg qui manœuvrent en coulisses pour mettre Valls Premier ministre. Paye ta rupture alors, c'est quoi ce délire? Et juste après, 3 mois après, en août, ils se rendent compte, ils se réveillent, ils font « Oh merde, Valls c'est un Premier ministre en fait de droite qui nous laisse pas nos moyens budgétaires, on démissionne. » Mais putain les gars, un peu de sérieux quoi. Après cette prouesse tactique de 2014, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la loi travail? Parce qu'ils disent tous les deux vouloir l'abroger. Pendant la loi travail, ils étaient pas en manif, ils ont pas respiré de gaz lacrymogène. Hamon, il était bien au chaud à l'Assemblée après sa démission et Montebourg, lui, il bossait pour Habitat. Mais ses principaux soutiens et sa compagne, elles, étaient au Parlement. Et au Parlement, il y avait une occasion d'abroger la loi travail. C'était pendant le 49.3 de Manuel Valls, ils pouvaient voter une motion de censure et on les a prévenus à l'époque. Et si de manière urgente, on envoie tous à nos députés voter cette motion de censure, on vaut mieux que ça. Si on envoie tout ça à nos députés et qu'ils le font, il y a moyen de faire tomber ce gouvernement et d'accélérer l'histoire. Et les députés qui l'auront pas fait, croyez-moi, on va les garder en tête. Il y aura une bonne petite liste de qui a collaboré, qui a dit ouais j'étais contre, mais en fait je me range comme un toutou. On n'oubliera pas. Ils se sont couchés, ils ont rien fait. Ils étaient pas prêts à faire tomber le gouvernement de Valls pour défendre le code du travail qui concerne des millions de personnes. Bravo la gauche qui protège, ça c'est du courage.
Bref, à toutes celles et ceux qui seraient tentés de voter pour un de ces deux Gugus à la primaire des ministres, en espérant que ça va réorienter la ligne du PS vers un truc un peu plus sérieux et vers la défense des gens, mais sérieusement, comment vous pouvez croire qu'ils vont tenir face à Merkel ou face à la grande finance, alors que pendant 5 ans, ils n'ont pas été capables de vous défendre et de défendre le droit du travail face à des Gugus comme Hollande ou Valls? C'est impossible. Quand on regarde la carrière d'Hamon et de Montebourg, on voit bien peu de détermination et de courage pour défendre leurs idées. On voit des choix stratégiques bien discutables, parce que quand même, nommer Manuel Valls Premier ministre pour changer d'avis 3 mois après, bien joué. Mais par contre, on voit une habileté à naviguer, à se frayer une place dans les arcanes du PS, ça, y a jamais aucun problème. Donc à toutes celles et ceux qui seraient tentés de voter pour eux à la primaire des ministres, on vous dit que nous, on pense qu'il y a très peu de raisons de penser qu'ils vont changer les choses. Et le pire du pire, c'est que si jamais ils perdent, vous aurez donné 1 + 1 euro à la campagne de Manuel Valls. Donc vaut largement mieux rester chez vous. Donc voilà notre avis sur la primaire des ministres. À bientôt les amis.